Quel est le piège à éviter dans la partie 1 du TOEIC, la partie photographie? Je vous dis tout ça après l'intro. TOEIC, un piège est une question ou une option de réponse conçue pour vous induire en erreur, souvent en jouant sur des mots similaires ou des constructions grammaticales identiques. Ces pièges sont intentionnels et visent à tester votre attention aux petits détails et votre compréhension de l'anglais. Donc soyez vigilants quel que soit le test d'anglais. Moi c'est Asma du site edtestanglais.com et je vous aide à réussir votre examen d'anglais, en particulier le TOEIC, test pour lequel j'ai eu un score de 965 grâce à un apprentissage méthodique et naturel de l'anglais. Avant de vous indiquer le piège principal dans la partie 1 du TOEIC, la partie photographie, c'est important quand même de revenir sur le format de cette partie. Ça vous aidera à mieux comprendre pourquoi ce piège est pertinent selon moi. Donc la partie photographie, vous avez 6 photographies indépendantes les unes entre elles. Pour chacune d'entre elles, vous avez 4 propositions de réponse. Dans chaque proposition de réponse, vous devez trouver la proposition qui correspond le mieux à ce que vous voyez sur la photo. Il n'y a pas de deuxième écoute possible. C'est soit ça passe ou ça casse. Donc pour mener à bien cette partie, non seulement vous devez faire preuve de stratégie, mais en plus j'ai relevé un piège que vous devez absolument éviter. Alors le piège principal selon moi dans la partie 1 du TOEIC, c'est la présence de faux amis. Alors ce piège peut vraiment vous paraître bateau et évident, mais il faut vraiment en avoir conscience et travailler dessus. Les faux amis, ce sont des mots qui ressemblent à des mots en français, mais qui ne veulent évidemment pas du tout dire la même chose. Donc le souci ici, c'est de nous laisser distraire par ces mots qui ressemblent en français, et évidemment ça ne correspond pas du tout au contexte de la photo. Alors pour illustrer mes propos, je vais vous donner 2 exemples concrets que j'ai inventés de toutes pièces. Imaginons que vous voyez une photo d'une salle de classe avec des personnes qui ont visiblement l'air d'être en examen. Parmi les 4 propositions de réponse, vous pouvez être amené à entendre « They are passing an exam »,« They are taking an exam ». C'est bien la proposition B qui est correcte. « They are taking an exam ». La proposition A peut vraiment vous induire en erreur. Pass an exam et to take an exam, ce sont 2 choses totalement différentes. En plus d'avoir une base de vocabulaire solide, pour être en mesure de faire la distinction entre les faux amis, vous devez vraiment vous concentrer sur les détails qui correspondent précisément à l'image. Parce que par exemple, si on avait eu sur la photo un groupe d'étudiants qui célèbrent leur réussite, la proposition A aurait été correcte. To pass an exam, c'est réussir un examen. To take an exam, c'est passer un examen. Un autre exemple pertinent pour nous francophones, c'est le mot en anglais actually, qui ressemble au mot en français actuellement. Cependant, actually en anglais signifie en fait ou réellement, et non le mot en français actuellement. Pour traduire le mot en français actuellement en anglais, il faut dire currently. Donc autre scénario possible dans la partie 1 du TOEIC, parmi les 4 propositions de réponse, vous pourriez avoir ces 2-ci. He is actually working on some documents. Deuxième proposition de réponse, he is currently working on some documents. Donc là, on peut vraiment être amené à confondre le mot actually avec le mot actuellement. Donc le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber dans la partie 1, ce sont les faux amis, c'est-à-dire de nous laisser tromper par des mots qui nous semblent familiers, parce qu'ils ressemblent aux mots en français. Donc pour cela, pas de secret, il est réellement important de connaître la liste des principaux faux amis en anglais. J'en ai dédié un article à ce sujet, si vous voulez en jeter un coup d'œil, c'est en description de cette vidéo. Pour développer cette base de données, pas de secret, il faut réellement pratiquer l'écoute active de l'anglais. Donc quand vous tombez sur un mot en anglais qui vous semble familier en français, allez quand même vérifier la traduction. Donc soyez vraiment actif dans votre apprentissage de l'anglais. Relevez toujours le vocabulaire que vous ne comprenez pas, en particulier des mots transparents. Un petit hack que je vous donne si vous préparez le TOEIC, pratiquez l'écoute active et en même temps réviser votre TOEIC, c'est d'écouter des enregistrements de la partie 1 avec la transcription écrite. Vous en avez énormément sur YouTube. D'ailleurs, ma chaîne YouTube, elle est organisée en playlists. Allez consulter toutes mes playlists. Je les ai organisées par sous-partie du TOEIC. Alors 2 choses que je dois aussi vous souligner. Quand vous apprenez un nouveau mot de vocabulaire, apprenez le maximum de synonymes qui est associé à ce mot. Ensuite, soyez en mesure de savoir comment ce mot et tous ces synonymes se prononcent exactement en anglais.
parce que compréhension orale, vous devez travailler votre oreille. En complément de cette vidéo, je vous invite à récupérer tous mes PDF gratuitement dans le cadre de ma mini-formation offerte. Ça peut vraiment vous aider si vous redémarrez vos révisions TOEIC. Ça vous aidera à débuter sereinement. Vous aurez toutes les cartes en main. C'est sur 4 jours. J'ai volontairement étalé sur plusieurs jours. Autrement, ce serait du bourrage de crâne. Et je suis sûre vraiment que ça peut vous aider. Ce sont toutes mes notes personnelles que je partage sur mon site internet aidetestangais.com et que je veux mettre à disposition de tous les candidats au TOEIC. Lâchez-moi un petit like avant de partir, ça me ferait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo et me dire vos problèmes que vous avez dans la partie 1 du TOEIC. Je pourrais vous partager mon retour d'expérience pour vous aider à solutionner votre problème. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour être sûr de recevoir mes derniers conseils, pièges, astuces, hacks pour réussir au mieux le TOEIC. Je vous dis à très vite et très bon courage dans vos révisions TOEIC.